Coucou à vous tous mes jolis cœurs, soyez la bienvenue sur votre chaîne de positivité, Univers Joli Cœur, l'espace qui apporte une influence morale positive et une vibration en hommes et femmes capables d'orienter nos émotions sur le chemin de la tolérance et du pardon. Joli Cœur vous chante toujours la gloire de Dieu avec un maximum de prières puissantes, avec des guidances, des soins et conseils pour le développement personnel. Mais tout ceci en mode divertissement et dans des énergies très positives. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire la guidance générale de la semaine du 23 au 29 juin. On va faire une semaine. Je le faisais avant quand j'avais beaucoup de temps, mais comme j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas fait il y a longtemps. Cette semaine, je vous fais cette guidance de la semaine. Semaine du 23 au 29 juin. Alors, je vais commencer cette guidance avec le tarot des anges. Ensuite, on va poursuivre avec le tarot de Marseille, comme d'habitude. Après, on aura l'oracle du Béline. Et comme vous l'aimez, on va demander à votre miroir favori de vous raconter une histoire générale de la semaine et on finira ce tirage avec les portes divines. Donc, on va demander tout de suite à nos anges gardiens qu'est-ce qu'ils ont pour nous cette semaine. On va prendre l'énergie générale de la semaine. Mes anges gardiens, qu'est-ce que vous avez pour mes jolis cœurs cette semaine? Qu'est-ce que vous avez pour mes jolis cœurs? Non. Non. Je dis non, parce que vous voyez tout ce paquet, on ne va pas les prendre. On va continuer à tirer. Alors, semaine du 23 au 29 juin. Qu'est-ce que vous avez? Voilà. Le 7 de l'action. Le 7 de l'action pour la semaine du 23. On va prendre un deuxième pour accompagner le 7 de l'action. Pour la semaine du 23 au 29. Qu'est-ce que tu as pour mes jolis cœurs? Il y en a un deuxième qui est tombé. On va voir qu'est-ce que c'est. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Alors, là, pour la semaine du 23, on a le 7 de l'action en énergie, en première énergie, et on a maître spirituel. On a le maître spirituel de nouveau pour cette semaine. Le 7 de l'action vous demande de défendre vos droits. Il dit défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Est-ce que vous avez compris, mes jolis cœurs? Vos anges vous demandent de défendre un peu vos droits là. Certains parmi nous se laissent marcher dessus. Et ça, ce n'est pas bien. Cette semaine, on vous demande de défendre vos droits. On vous demande, on dit d'avoir confiance en vous. Ayez confiance en vous. Affirmez votre position. Et les anges gardiens vous donnent la force de dire non. Quand vous n'êtes pas d'accord pour quelque chose, vous pouvez dire non, c'est votre droit. Vous avez le droit de dire non. Et quand vous le pouvez, vous dites oui. Quand vous sentez que c'est un oui pour vous. Ne dites pas oui, comme ça, en tout et n'importe quoi. Non. Défendez votre position. Dites non. Quand vous pensez que ça ne vous convient pas, eh bien dites non. Là, mes jolis cœurs. Ne dites pas oui à la place du non. Ça ne va pas. Alors, le maître spirituel aussi, qui vient nous dire, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Si vous êtes dans un moment de solitude, vous pouvez vous asseoir, vous réfléchissez, vous méditez là-dessus. À la façon, vous réfléchissez à l'amour et à la façon dont vous pouvez aussi donner l'amour à votre entourage, à autrui. Faire un geste d'amour. Même voir un pauvre dans la rue, les mendiants qui demandent là, et lui donner une pièce, c'est aussi un geste d'amour. Excusez mon français, maman jolie cœur, quand je suis trop avancée, je dis n'importe quoi, c'est pas grave, vous êtes habitués maintenant. Donc on dit devenez un exemple, mes jolis cœurs, devenez un exemple, éclairez le chemin d'autrui, égayez un peu le cœur des autres. Vous savez, ce que tu appelles petit, devant Dieu, c'est grand. Et puis le donner, recevoir.
On demande toujours aux anges d'apporter notre prière auprès de Dieu, de nous aider à avoir ceci, à avoir des choses. Donc nous aussi on donne. Quand tu donnes, Dieu te donne. Le donner, recevoir, c'est très important, mes jolis cœurs. Ne l'oubliez pas. Hein? Donnez aux pauvres, donnez aux personnes démunies qui n'ont pas les mêmes chances peut-être que vous d'avoir certaines choses. Hein? Quand on donne, on reçoit toujours. On va passer au tarot de Marseille pour lui demander de nous donner une histoire. Hein? C'est le tirage de la semaine. On va lui demander de nous parler un peu plus. Il commence avec la justice. Quelque chose va être tranché. Quelqu'un va avoir ici les conséquences de son acte. Si tu as posé un bon acte, tu vas avoir le bon. Si c'est mauvais ce que tu as fait, eh bien, le résultat est là. Nous avons aussi le jugement. La justice, le jugement. Pardon. Venez un à un. On a eu la justice de la majeure, hein? Le jugement. Et on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe. On a le 7 de coupe. Le 7 de coupe. Le roi de denier. Ils veulent tous parler. Hein, comme c'est le tirage de la semaine. Tout le monde se bagarre pour venir. Mais alors on a le roi de denier. L'as de coupe. Encore une. Ouais. Il y en a 3, mais je ne prends pas les 3. Si c'est 2, je prends. Si c'est le 3, je ne prends pas. Non, non, je ne prends pas. Alors, on va aller encore chercher. Bon, voilà les 2 là qui sont tombés. On va les prendre. Le valet de denier et la lune. C'est bizarre, oui. Alors, la justice. Que nous dit la justice? La justice, on va être dans l'équité. L'équité. La justice. Et où? La justice qui va nous parler de loi, de l'équilibre. Hein? De l'équilibre, de l'équité, hein? Justice, conséquences de ses actions. Quelqu'un va avoir les conséquences de ses actions. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais si tu as posé les bonnes choses, tu vas avoir le bien. Si ce que tu as posé comme acte est mauvais, eh bien, tu vas avoir les conséquences, tout simplement. Hein? Donc, ceux qui n'arrêtent pas de faire du mal aux autres, voilà, les gens, il y a quelque chose qui va être tranché ici. Hein? Si tu as fait du mal, tu vas avoir droit à une punition. Hein? Quelque chose qui va être soumis au jugement. Tu peux avoir une récompense. Hein? C'est l'impartialité, l'inné. Hein? On va être soumis à des logiques supérieures. Hein? La justice, c'est l'équilibre, la vérité, hein, et les responsabilités. Hein? La justice nous invite à prendre des décisions en toute objectivité et à accepter les conséquences de nos actions. On va être dans la justice cette semaine. C'est les grandes lignes de la semaine. Ça ne va pas m'empêcher de faire tous les jours les tirages du jour. Mais voilà, on va voir les grandes lignes de la semaine. J'ai décidé de vous offrir ça. Voilà. Alors, on a le jugement. Le jugement ici qui va vous parler d'accomplissement. Ici, vous allez vous accomplir, mes jolis cœurs. Le jugement, c'est la révélation de quelque chose, la renaissance. On va avoir l'éveil. Le jugement, c'est l'accomplissement, la conséquence, la nouveauté, une annonce. Mais c'est aussi une transformation que vous-même, vous avez voulu, mes jolis cœurs. C'est un moment culminant. Le réveil moral. Vous allez avoir un examen de conscience. Avec la justice. Vous vous êtes accompli, vous êtes dans la nouveauté, mais c'est vraiment une belle transformation, mais c'est une transformation que vous avez voulu vous-même. Le jugement nous appelle à nous libérer du passé. Est-ce que vous comprenez? Toutes les vieilles choses du passé là, on laisse tomber. Maintenant, on va accueillir une nouvelle phase de croissance, parce qu'on est dans la croissance. Alors, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui va venir nous dire... le 7 de coupe, lui, il va nous parler d'imagination. Il va nous parler d'imagination, des signes, des prédispositions, les contemplations et la rêverie.
Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Voilà. Le 7 de coupe ici, il vient nous parler des illusions. On peut être dans les illusions, dans des tentations bizarres. On va avoir aussi affaire à un choix. Différencier vos rêves de la réalité, mes jolis cœurs. Vous êtes dans l'accomplissement. Donc, il faut que ce soit réel. Ne prenez pas vos rêves pour la réalité. Différenciez le rêve de la réalité. Quelle action parmi toutes est la plus authentique? Essayez de voir. Il faut être dans la réalité. Il faut vivre dans la réalité. Pas dans l'imagination. Les trucs superficiels, non. On n'est pas dans le hasard ici ou machin. Il faut vraiment, vraiment être dans la réalité. Essayez d'oublier les rêves bizarres, les illusions qu'on se fait dans la tête là. Parce que vous allez vous accomplir. Il faut que ce soit dans la réalité. Après, on a le roi des deniers. Le roi des deniers vient ici vous parler de succès, de sécurité et de générosité. Cette semaine, on va être dans le succès. On va être en sécurité, mais on va aussi être généreux. Vous avez vu tout à l'heure, les anges ont parlé du donner-recevoir, de donner, d'aider autrui. Et cette semaine, avec le roi des deniers, on va être dans la générosité. On va assurer la stabilité de notre environnement. Vous allez, avec le roi des deniers, assurer la stabilité de votre environnement. Et vous allez vraiment vous demander qu'est-ce qu'il y a à faire pour consolider votre situation matérielle. Vous allez consolider votre situation matérielle. Ça, c'est bien ça. La semaine n'est pas si mal. On a des beaux messages. Après, on a l'as de coupe. L'as de coupe vient ici nous parler de notre émotion, de notre ouverture et de notre potentiel affectif. On va être puisqu'on va être stable, on va être dans le succès, on va être généreux, on va aussi être dans une émotion, dans une ouverture. On va avoir beaucoup d'émotions. On va avoir beaucoup d'émotions, on va être dans l'ouverture, et on va essayer d'avoir un grand potentiel affectif. Un nouvel élan émotionnel ou relationnel. Il faut se demander quelle émotion ou quelle nouvelle connexion vous êtes prêt aussi d'accueillir. Parce que vous allez avoir le succès, la stabilité et la générosité avec le roi du denier. Et avec l'as, vous êtes dans l'émotion, vous êtes ouvert. En tout cas, votre potentiel affectif, il est stable. Je suis contente là. Après, le valet des deniers aussi est là. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Monsieur le valet qui vient nous parler d'un apprentissage, d'un potentiel et d'un projet. Vous allez aussi approfondir cette semaine vos connaissances pratiques. Quel nouveau domaine vous souhaitez explorer? Parce que cette semaine, vous allez être dans l'apprentissage. Vous allez... vos capacités, votre potentiel là, vous allez mettre à jour. Et vous allez faire des projets, beaucoup de projets aussi. Vous allez approfondir vos connaissances pratiques. Mes jolis cœurs. Tout ça là dans le succès. Tout ça, il ne faut pas le faire dans les rêves. Parce qu'il y a la lune qui vient. Il faut que vous soyez dans la réalité. Tout ça là, ça vous demande d'être dans la réalité. Ne pas se fier ne pas rester dans les illusions. Parce que la lune nous pousse parfois à explorer notre inconscient et à affronter nos peurs cachées. Il ne faut pas être dans l'illusion. Donc, voici les messages de votre tarot de Marseille pour la semaine du 23 au 29. On va aussi demander aux Bélines de nous trouver quelques messages pour notre semaine. Qu'est-ce que le Béline a pour nous? Notre petit Béline. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Ça va être un peu plus long que d'habitude parce que la semaine est longue, donc les messages, ça parle un peu plus. C'est pas comme les tirages du jour.
Alors, on va demander au Béline comme ça de nous donner 3 messages. Alors, quels sont les 3 messages que le Béline nous a sortis pour la semaine? Le feu. Les ennemis, attention. Et la beauté. Heureusement qu'on finit en beauté. Le feu, c'est quelque chose qui brûle. Vous le savez bien, le feu, ça brûle. Donc, c'est quelque chose, c'est une torche, ça va étinceler. Quelque chose, on va mettre feu. On va être dans l'ardeur, la spontanéité. Le feu, c'est quelque chose qui brûle. C'est les étincelles, c'est tout ce qui symbolise l'ardeur. On va être dans l'ardeur, c'est-à-dire, on va être chaud, 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 chaud. Et chaud, chaud par rapport aux ennemis et aux serpents. Quelqu'un qui nous déclare la guerre, là, on va mettre le feu sur ses fesses. On va mettre le feu. Il y a des gens qui vont peut-être nous agresser avec les ennemis. Les agressions, les voies de fait, les attaques. Quelqu'un peut nous lancer des pics et tout. Ah non, non, on ne va pas le laisser. C'est ça que tout à l'heure, on vous a dit de défendre vos droits. Ici, avec les anges, on vous a dit de défendre vos droits. Alors ici, là, vous allez mettre le feu aux gens qui viennent là vous attaquer et tout. Et ne vous inquiétez pas, même quand vous leur mettez le feu, vous finissez en beauté, la fleur royale, la beauté. Vous allez être dans la jeunesse, l'épanouissement, et c'est peut-être ça qui les rend jaloux. C'est pour ça qu'ils vous attaquent. Et ne vous laissez pas faire, mes jolis cœurs. Depuis le début, vos anges vous ont dit, ne vous laissez pas faire quelqu'un, vous allez mettre le feu à vos ennemis. Ceux qui vous persécutent là, vous allez leur mettre le feu aux fesses. Je ne vais pas dire des gros mots, vous savez ce que je pense de ça. Mais vous allez finir votre semaine en beauté. J'adore. Alors voici les messages de votre Béline qui sont très très intéressants. Ben oui, il faut mettre le feu aux fesses de ces personnes-là. Qui restent là, les ennemis, qui vous agressent. Voilà. Non, non, il ne faut pas se laisser faire. Ça, depuis tout à l'heure, les anges nous ont dit qu'il ne faut pas se laisser faire. Donc, il faut mettre le feu à ces personnes-là. Comme ça, ils vont nous respecter un peu. Alors, on va demander à notre miroir favori de nous raconter une histoire globale. Globale, pour la semaine. Qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine? À quoi on doit s'attendre? Il va s'agir d'une femme cette semaine-là. Cette femme, elle va faire partie de notre semaine. Une femme qui sera en mouvement, en déplacement cette semaine. Il y aura un mouvement et un déplacement dans l'air. Pour cette femme-là, il va y avoir un mouvement et un déplacement dans l'air. Un mouvement et un déplacement. Et une ouverture. Un déplacement qui va donner lieu à une ouverture peut-être. Mais il y a beaucoup de jalousie autour de ça. Cette semaine, il y a beaucoup de jalousie autour de ça. Il va s'agir d'une femme là. Waouh, vous avez la victoire sur cette jalousie là. Les gens jaloux là, vous aurez la victoire sur eux. Il va s'agir d'une femme, d'un voyage, d'un déplacement, d'un mouvement. En tout cas, une femme qui va se déplacer. Il y aura l'ouverture, il y a la jalousie autour de ça. Mais vous allez vaincre la jalousie parce que vous avez la victoire, mes jolis cœurs. Victoire pour vous sur la jalousie. Par rapport à vos objectifs là, vous avez la victoire. J'adore ça. J'adore ça. Je suis contente pour vous. Je suis contente pour vous, mes jolis cœurs. Vous avez la victoire sur la jalousie et ça concerne votre objectif. Ça va concerner aussi un truc à l'étranger où il y a le déplacement. Et pour certains, ça va concerner la famille. Vous allez avoir la victoire sur quelque chose qui va peut-être pour la plupart d'entre vous se passer loin de vous, peut-être à l'étranger. Ça va concerner pour certains vos collègues, pour d'autres c'est votre famille. Vous avez la clairvoyance. Vous avez eu la clairvoyance par rapport à cette famille-là. Par rapport à cette famille, il y a la clairvoyance. Quelque chose a été vu de justesse. Et il va y avoir une correspondance. Peut-être un membre de votre famille va vous appeler. Vous allez avoir la clairvoyance. Vous allez avoir la prévoyance. Et ils vont vous appeler, ce coup de fil sera lié à une instabilité.
quelqu'un peut-être qui va vous envoyer le coup de fil est peut-être instable. Et c'est l'un de vos proches. C'est l'un de vos proches qui n'est pas bien dans sa peau, peut-être qui est un peu instable. Ça peut être des membres de votre famille, puisque c'est sorti là. La personne est instable et il est dans l'échec. C'est quelqu'un qui est dans l'échec. Il est dans l'instabilité et dans l'échec. Donc, voilà. Déjà, pour cette personne-là, c'est une personne qui doit avoir peut-être des problèmes d'argent. C'est quelqu'un qui a peut-être des problèmes d'argent. La personne est dans l'échec par rapport à l'argent. C'est par rapport à l'argent. C'est peut-être quelqu'un qui va vous appeler pour peut-être vous parler de ses problèmes d'argent. Et la personne se sent un peu coupable. C'est une personne qui se sent coupable. Il y a une fatalité dans l'air. C'est une personne peut-être qui vous a apporté une fatalité et qui se sent coupable maintenant. Il y a la trahison sur la fatalité. La trahison, quelqu'un qui a envoyé le poignard dans le dos. Et il y a eu la protection. Vous avez eu la protection de Saint-Michel. Donc, cette personne-là, il y a une personne autour de vous, mais je dis que qui est coupable, qui se sent coupable, qui vous a envoyé, qui est instable. C'est votre proche, il est dans l'échec et c'est lié à l'argent. Il y a la culpabilité. Peut-être que c'est quelqu'un, il y a un problème par rapport à l'argent. Et la personne est dans la culpabilité parce qu'il vous a envoyé la fatalité. Il a envoyé le couteau dans le dos. Il vous a planté le poignard dans le dos. Et Saint-Michel vous a protégé. Saint-Michel vous a protégé. Votre Dieu vous a protégé. Et ça a pris du temps. C'est quelque chose qui a pris du temps. Mais il y aura un changement par rapport à ça. C'est les grandes lignes de la semaine. Faites attention à ça. Et l'affection, il y aura l'affection. Il y a l'affection dans l'air. L'affection va revenir. Peut-être la personne vous a fait du mal. Il va se racheter. Et ça va donner lieu à un changement. Parce qu'en tout cas, cette personne, il a distance. Il a distance. Et soit c'est par rapport à votre santé, ou bien la personne a un problème de santé. En tout cas, c'est l'un des deux. C'est soit par rapport à votre santé, ou c'est la personne même qui travaille dans le milieu de la santé, cette personne. Ou lui-même, il a un problème de santé. Et la loi divine va trancher. Mais je dis que cette semaine, on a encore la loi divine qui va trancher. Qui va trancher et vous allez trouver un compromis avec cette personne-là. C'est une personne qui est dans l'échec et qui cherche un compromis, à mon avis. Mais vous avez la chance sur le compromis. Vous allez avoir la chance sur le compromis, mais je dis que... Et c'est lié à votre vie professionnelle. En tout cas, quelque chose que vous mettez en place, il y aura une signature, quelque chose va s'accorder. Vous allez tomber d'accord sur quelque chose. Après une réunion, après une rencontre, une réunion. Et franchement, c'est un grand cadeau pour vous. Je m'arrête là. Est-ce que vous avez compris? Je reprends tout ça pour vous, mais je dis que... Alors... Ça sera pour une femme cette semaine. Une femme sera à l'ordre du jour. Pour la semaine du 23 au 29. Et il va s'agir d'un mouvement, d'un déplacement. Ou d'un déménagement. Il y aura l'ouverture. L'ouverture, vous allez trouver la clé, la solution à quelque chose. Ou à ce déplacement, ou à ce déménagement. Ça fait des jaloux. C'est quelque chose qui va faire des jaloux. Mais vous avez la victoire sur la jalousie. Vous avez la victoire. Vous avez la victoire et c'est lié à votre objectif. Ce que vous mettez en place dans votre tête, ce que vous avez envie de faire. Ça concerne ça. Et il y a un mouvement étranger qui est dedans. C'est lié à l'étranger. Et ça concerne aussi la famille. Il y a une clairvoyance dans l'histoire. Vous avez été clairvoyant, je pense. Et il y aura une correspondance. Quelqu'un va vous appeler, quelqu'un de très instable. La personne qui va vous appeler là est dans l'instabilité. C'est un proche à vous. C'est un proche de la famille, de la belle famille, ou enfin bref, c'est un proche. Il est instable parce qu'il est dans l'échec. Il est dans l'échec. Et ça concerne l'argent. Peut-être que la personne a un problème d'argent, quelque chose de ce genre. Il se sent aussi coupable par rapport à vous et par rapport à cette histoire d'argent-là. Cette personne se sent coupable. Et c'est quelqu'un qui vous a apporté peut-être la fatalité, les accidents, les envoûtements ou quelque chose de ce genre comme ça. En tout cas, la personne vous a envoyé la trahison. Il vous a planté le couteau dans le dos à un moment ou à un autre. Mais vous avez été faux parce que le bouclier protecteur, lui, il est venu à votre secours. Lui, il vous a protégé. Donc, ce qui fait que cette personne n'a pas pu vous atteindre. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps et on vous dit qu'il y aura un changement là-dessus.
il y aura un changement et l'affection, peut-être l'amour entre vous et cette personne-là, il y aura un changement. Parce que je pense qu'actuellement, vous ne devez pas être bien ensemble. Il y a la distance entre vous par rapport à l'affection. Et ça donne un déséquilibre. Ça donne un déséquilibre, ça fait un problème de santé. Ou alors celui avec qui vous avez des problèmes là, il est dans le milieu de la santé peut-être. Et la loi a tranché. Il y a une loi divine qui a tranché quelque chose. Et ça va aboutir à un compromis. Celui-là qui a problème avec vous, là, il cherche un compromis. Et vous avez la chance, mais jolie, que par rapport à ce compromis-là, c'est lié à votre travail. Il y aura un contrat, une décision, un pacte, quelqu'un va vous tendre la main. Et c'est après une réunion, une rencontre. Et c'est un gros cadeau pour vous. C'est un cadeau majorité. Alors, le tirage de la semaine là, on va le conclure avec les portes divines. Qu'est-ce que les portes divines? Oui, il est parti vite, le silence. Les portes divines nous parlent du silence. Le silence. On dit, je vous mets au défi. Alors, donc, la dernière carte, je vous ai dit, c'est le silence. Mon stockage était chargé, donc il a dû me couper la vidéo sur cette carte. Donc, je reprends l'interprétation de la carte qui vous dit, je vous mets au défi de libérer votre esprit. La grâce de la méditation permet à l'âme de se détendre. Inspirez, expirez, libérez-vous du doute. Est-ce que vous avez compris? Cette carte vous dit, je vous mets au défi de libérer votre esprit. Mais joli cœur, libérez votre esprit. Ayez le recours à la méditation. On dit la grâce de la méditation permet à l'âme de se détendre. Votre âme va se détendre quand vous méditez. Alors inspirez, expirez et libérez-vous du doute. Ainsi je vous aime. Je vous fais de gros câlins. J'espère que ça va parler, c'est les grandes lignes. Je reviendrai chaque jour pour vous faire les petits messages du jour, la générale du jour. Mais en attendant, voici les grandes lignes de la semaine que je vous demande de savourer ça. Je vous en souhaite toute la positivité. Je remercie nos anges gardiens et écoutez bien leurs conseils. Faites du bien autour de vous, le donner, recevoir, ne l'oubliez pas. Je vous aime. Merci à Saint-Michel-Archange et à Maman Marie. Merci à tout le bataillon céleste qui nous protège. Je n'oublie pas le Seigneur Jésus-Christ et notre Dieu de miséricorde. Je reviens lundi pour votre tirage chaque jour. Allez, je vous aime.